Bienvenue à Kids en Action. Est-ce que vous êtes bien réveillés ce matin les enfants? Oui? J'entends pas. Ah bah voilà, j'entends des oui qui viennent de vos salons, des chambres, etc. Bah, c'est très bien. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Donc c'est notre rendez-vous habituel avec Foxy et Bunny. Et ce matin, Foxy et Bunny vont nous raconter une belle histoire de la Bible, l'histoire de Daniel. Daniel qui va être jeté dans la fosse aux lions alors que c'était un homme fidèle aux lois de Dieu. Et quoi? Et on va savoir ce qui va se passer. Alors, montez le son, installez-vous bien, faites au silence autour de vous et en route. Bonjour les enfants! Hello les filles! Hello les gars! La semaine passée, on a découvert ce qui est arrivé à Daniel et à ses amis. Prisonniers de guerre, ils ont été obligés de s'adapter à une vie différente. Ils ont décidé de rester fidèles à Dieu et de lui obéir, quoi qu'il arrive. Ce matin, l'aventure continue et Dieu a quelque chose à dire à ton cœur. Lève ton pouce si tu es prêt. Quelque temps après que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego aient commencé à servir à la cour du roi Nabuchodonosor de Babylone, le roi fit dresser une statue de lui en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Elle représentait son pouvoir et sa grandeur. Le roi ordonna à toutes les autorités de Babylone de se rassembler pour une fête en l'honneur de l'immense statue. Le jour de la cérémonie, toutes les autorités de Babylone se sont rassemblées devant la statue en or du roi Nabuchodonosor. Un officier a demandé à la foule de se prosterner devant la statue et de l'adorer une fois qu'ils entendraient jouer de la musique. Toute personne qui ne le ferait pas serait ensuite jetée dans la fournaise de feu. Et quand le son des trompettes, des harpes, des flûtes, des cornemuses et des instruments de toutes sortes a retenti, tout le monde s'est prosterné devant la statue. Tout le monde, excepté Shadrach, Meshach et Abednego. Un groupe de conseillers du roi remarqua que les jeunes hommes juifs ne s'étaient pas prosternés ni n'avaient adoré la statue. Jaloux du pouvoir que le roi avait attribué aux exilés de Jérusalem, les conseillers allèrent voir le roi pour lui parler de la désobéissance des jeunes hommes. Quand le roi Nabuchodonosor apprit qu'ils avaient refusé de se prosterner devant la statue, il devint furieux. Dans sa rage, il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego afin d'expliquer pourquoi ils avaient désobéi. Il leur dit que s'ils refusaient de se prosterner et d'adorer la statue, il les ferait jeter dans la fournaise de feu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont gardé la foi et ont dit au roi: « Le Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise ardente. » Le roi Nabuchodonosor en avait assez entendu. Il a demandé que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Ses soldats ont attaché Shadrach, Meshach et Abednego et les ont emmenés à la fournaise ardente. Lorsque les portes de la fournaise se sont ouvertes, Shadrach, Meshach et Abednego y ont été jetés. La chaleur et les flammes ont atteint les soldats et ils sont morts sur place. Le roi Nabuchodonosor a regardé dans la fournaise et à sa grande surprise, il a vu que les 3 jeunes hommes étaient sains et saufs. Et il a remarqué quelque chose de plus étonnant encore et incroyable. Il a demandé à ses conseillers de lui confirmer qu'il ne devait y avoir que 3 hommes dans la fournaise. Après que ses conseillers lui aient confirmé cela, il dit: « Je vois 4 hommes qui marchent sains et saufs dans le feu, et l'un d'entre eux ressemble au Fils de Dieu. » Nabuchodonosor demanda à Shadrach, Meshach et Abednego de sortir des flammes. Il était si émerveillé par ce qu'il venait de voir qu'il bénit le Dieu des 3 jeunes hommes et déclara que quiconque dirait du mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego serait tué. Le roi dit: « Il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Et le roi fit confiance aux 3 jeunes hommes et leur donna des hautes responsabilités pour diriger son royaume. Waouh! Quelle histoire incroyable!
de foi et de courage. Un exemple extraordinaire de la puissance de Dieu. Le roi donne un choix aux amis de Daniel, se prosterner devant une statue. Ou de refuser de le faire et d'être jeté dans le feu. Qu'aurais-tu fait à leur place? Beaucoup de gens ont choisi d'obéir au roi, car ils avaient peur. C'était aussi plus facile. Les amis de Daniel ont choisi de plaire à Dieu, malgré les conséquences. Ils ont dit au roi, « Le Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise. » Dieu était présent avec eux dans les flammes. Il les a délivrés. Oui, c'est sûr et certain. Tu peux choisir d'obéir à Dieu. Sois rassuré et fais confiance à Dieu. Il veille sur toi comme il l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Chantons ensemble. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Mon ami est mon ami. Jésus est mon ami. Mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Mon ami est mon ami. Jésus est mon ami. Mon ami est mon ami. Mon ami. Et maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer. Je regarde dans tes yeux, mon cœur bat à nouveau. Et tout à coup je reviens à la vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond, bien plus large. Cet amour si parfait est en toi seul. Cet amour est vrai, tu n'abandonnes jamais, n'abandonnes jamais. Oh, plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Tu m'as dit plus près de ton cœur. Tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Tu m'as dit plus près de ton cœur. Tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Mon cœur est à toi, tout à toi, tout à toi. Tiens-moi dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Oui, cet amour est vrai, tu n'abandonnes jamais, tu n'abandonnes jamais. Oh, plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. Tu m'as dit plus près de ton cœur, tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Et Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Je regarde dans tes yeux, mon cœur bat à nouveau. Et tout à coup je reviens à la vie. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh. Cet amour est vrai, cet amour est vrai.
saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour. Bienvenue à tous, nous sommes réellement heureux, contents de vous accueillir ce matin. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je m'appelle Richard et je suis très content de vous accueillir à l'Église en Action. Donc si vous voulez en savoir davantage sur notre Église, vous avez la possibilité de nous visiter sur le site web, également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et bien évidemment sur la chaîne YouTube. Voilà, Église en Action, qui nous sommes? Simplement des chrétiens qui souhaitons vivre notre foi de manière épanouie et transmettre le message de paix, le message d'amour de l'Évangile autour de nous, dans notre famille et également dans la ville. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre tous les dimanches sur notre chaîne YouTube, mais également en présentiel, donc à l'église à Argenteuil, le premier culte à 9h, le deuxième à 11h30, et on vous demande de vous inscrire au préalable, simplement pour qu'on puisse bien gérer votre accueil dans le contexte sanitaire actuel. Voilà, sans plus tarder, nous allons démarrer notre culte en célébrant et en louant Dieu. À tout de suite. Alléluia. Bonjour l'Église. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit ce matin. Je vous invite à chanter ce chant ensemble pour demander à Dieu d'inonder ce lieu par sa présence. Que vous soyez ici à l'Église, que vous soyez là-bas dans votre salon. Demande à Dieu d'inonder ce lieu, d'inonder ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin
chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de révélation. Souffle sur nous, Jésus. Souffle sur nous, Yahweh. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens inonder ce lieu, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. De ton Esprit Saint. Nous avons besoin de toi. Le contrôle, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Une dernière fois, inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Jésus. Alléluia. Alléluia. saint comme toi. Être saint comme toi.
te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté, Seigneur. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et tu pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Tu es si grand et bon pour moi. Oui, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi pour moi, Jésus. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Seigneur, nous voulons te célébrer. Comme le dit ce chant, tu es bon pour moi, tu as payé un prix inconsidérable. Seigneur, jamais nous ne pourrons imaginer ce que tu as fait pour nous, le prix que tu as payé pour nos péchés, pour que nous puissions accéder à cette espérance de la vie éternelle.
Merci Seigneur pour ce sacrifice. Merci Seigneur pour cet acte d'amour. Merci pour cet acte de compassion. Merci Seigneur parce qu'au travers de ton sacrifice, tu nous justifies. Et Seigneur, merci pour ce moment où tu te plais au milieu de la louange, de l'adoration de ton peuple. Seigneur, nous voulons, Seigneur, profiter de ce moment dans ta présence et être là, Seigneur, à tes pieds. Ta parole nous dit qu'un jour, un moment, un instant dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, ce matin, nous voulons profiter de ce moment, de cette communion avec ton Esprit Saint pour t'adorer, pour te louer, pour, Seigneur, annoncer, Seigneur, combien tu es grand, combien, Seigneur, tu es puissant et malgré ton immensité, Seigneur Jésus, eh ben, tu viens prendre considération de ce que nous sommes. Seigneur, tu viens nous entourer de tes bras d'amour et tu viens, Seigneur, mettre la paix dans nos cœurs malgré peut-être des moments compliqués, Seigneur, en ce moment. Seigneur, tu viens tranquilliser nos vies, tu viens, Seigneur, mettre la paix dans nos cœurs et poser, Seigneur, ton aile de protection sur nos vies. Sois loué, sois glorifié, sois adoré. Merci, Seigneur, pour cet instant. À toi toute la gloire. Amen. Voilà, je vous propose maintenant de passer dans ce moment de partage de la Sainte Seine, un moment important pour nous en tant que chrétiens, parce que c'est un acte qui nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors là où vous êtes, si peut-être que vous avez préparé pour ceux qui se sont engagés au travers du baptême, qui ont pris cet engagement vis-à-vis de Dieu, qui ont reçu Jésus comme sauveur personnel. On va donc partager ce moment avec joie et j'aimerais lire avec vous ce passage dans la parole de Dieu. Voilà, on va le partager ensemble, on va le lire ensemble. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Amen. Voilà, je vous propose donc de partager cet instant. C'est un acte, ou en tout cas un rappel que nous demande de faire notre Seigneur Jésus pour nous rappeler justement ce sacrifice qu'il a accompli à la croix pour nous justifier et pour avoir cette relation renouée, reconstruite avec le ciel, avec le Père. Voilà, prenons donc le pain maintenant. Partageons maintenant le vin. Et prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cet acte prodigieux, cet acte d'amour que tu as déployé à la croix. Nous qui étions condamnés par nos péchés, alors toi tu es venu t'immoler comme un agneau sans tache pour que nous puissions être pardonnés, justifiés, pour que nous puissions avoir cet accès direct auprès du Père. Merci Seigneur parce qu'au travers de ce symbole, au travers de cette commémoration de la Sainte Seine, nous nous rappelons au travers du pain et au travers de cette coupe, Seigneur, ton sacrifice à la croix, ton corps meurtri à la croix.
ton sang versé à la croix. Et Seigneur, ce n'est pas un acte religieux que nous voulons répéter au travers de cette Sainte Seine, mais c'est réellement prendre le temps de reconsidérer cet acte d'amour que tu as déployé pour nos vies. Et là où nous sommes, Seigneur, nous voulons bien reconsidérer cette chose-là. Et malgré nos fautes, malgré ce que nous sommes, malgré notre manque de loyauté vis-à-vis de toi peut-être, Seigneur, toi, tu continues à nous regarder avec un regard d'amour, un regard compatissant. Parce que c'est ça le sacrifice que tu as accompli à la croix. Merci mon Dieu pour cet acte d'amour. Que ma vie, Seigneur, puisse être guidée par cet acte d'amour. Et qu'à chaque instant, je puisse me rappeler combien tu m'aimes. Et que je puisse partager à ma génération l'amour que tu as déployé pour nous tous. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons continuer donc, avec l'équipe de louanges, Musique Connexion, pour adorer et nous réjouir dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant je vis. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là ce matin pour l'adorer. Nous allons déclarer que nous sommes vivants en Dieu, en Christ. Alléluia. Maintenant je vis. Je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montes et à jamais jeune à ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Auparavant, en ton amour je prends mon essor.
Bonjour mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux encore une nouvelle fois d'être ensemble et de dire plus de toi du Seigneur, plus de toi dans ces temps, dans ces moments assez particuliers, assez difficiles. Nous savons que le changement s'opère souvent dans les vies, dans nos vies et peut amener à des perturbations, à des difficultés ou des bénédictions. Et nous savons qui aurait cru que ce changement actuellement, le monde, ce que j'appelle aujourd'hui, le nouveau monde, le monde avec le Covid, avec nos masques, les situations nous permettent nous devons faire face à ces difficultés, faire face à ces problèmes. Mais il y a d'autres situations aussi qui peuvent amener à des changements qui ont amené une bénédiction. Ces changements, et souvent pour nous chrétiens, a été une conversion. La conversion, nous avons reçu le Seigneur comme Sauveur. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme, effectivement, dans cette première partie, qui a vécu un changement puissant, un changement radical. Et j'aimerais que nous puissions parler ensemble de la conversion de Saul de Tarse. Et cette première partie que je voudrais vous apporter, elle s'appelle Saul de l'ombre à la lumière. Alléluia. Saul de l'ombre à la lumière. J'aimerais que nous puissions lire ensemble dans la parole de Dieu, Actes, chapitre 9, versets 1 à 22. Actes, chapitre 9, versets 1 à 22. Voici le texte. Il nous est dit, « Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre, contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin qu'il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie. Il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, est-ce que tu peux dire avec moi, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut là 3 jours sans voir et ne mangea ni but. Amen à la parole du Christ. Donc, qu'est-ce que nous voulons voir dans cette première partie, dans ce temps? Il nous est dit que Saül était un instrument des ténèbres. Saül était un instrument des ténèbres dans les mains du diable pour chercher à détruire l'œuvre de Dieu. Il voulait détruire l'évolution de l'Église. Et nous savons que le contexte, c'est le contexte de la Pentecôte, le contexte de l'Église qui est réveillée, remplie du Saint-Esprit, où Pierre a prêché, 3000 se sont convertis, 5000 se sont convertis. L'évolution de l'Évangile est en train de se manifester et la gloire de Dieu agit par des miracles et des prodiges. Et nous voyons dans cette situation que l'action de Saül, qui lui est un judaïsant, un pharisien zélé pour cette élite qu'il a reçue, lui respirait le meurtre, il respirait la menace contre l'Église et se battait contre l'Église de Dieu. Il partait pour avoir des pouvoirs, des écrits, pour attraper les chrétiens, les enfermer, les lier, les empêcher d'amener cette nouvelle doctrine d'après lui. Il est allé jusqu'à approuver le meurtre d'Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de la sagesse de Dieu, avec des signes, des prodiges. Et il était là. Il a approuvé le meurtre de Étienne. Ce que nous pouvons voir à travers cela,
c'est que Jésus avait déjà parlé de ces temps. Il a dit, vous n'êtes pas plus grand que le maître. Si ils ont persécuté le maître, ils vous persécuteront aussi. Jean chapitre 15, verset 20. Donc Dieu peut permettre la persécution. Et en Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce Actes chapitre 1, verset 8, s'est manifesté en Actes chapitre 8, verset 1. Le verset inversé. Et nous voyons que cette prophétie s'est manifestée parce que là, les disciples ont été dispersés par la persécution et se sont retrouvés en Judée et se sont retrouvés en Samarie, mais cette fois poussés par la persécution pour apporter l'évangile. N'attendons pas que la persécution arrive pour apporter l'évangile partout où Dieu nous envoie, là où Dieu nous a placés, parce que c'est le mandat que l'Éternel nous a donné. Alléluia. C'est ton mandat, c'est mon mandat, c'est le mandat de l'Église. Mais nous devons savoir à travers cela que le diable va susciter des hommes pour se battre contre toi. Pour se battre alors que toi tu te lèves pour Jésus-Christ de Nazareth. Le diable va susciter des Sauls de Tarse pour se battre contre l'annonce de l'Évangile. Et ça, nous devons le savoir. Et cela me fait penser une fois à mon travail, à mon ancien travail. Je parlais de Christ naturellement quand j'en avais la possibilité. Et à ce travail, naturellement, c'était la période de Noël. J'avais donné des CD chrétiens et tout cela. Et les CD que j'avais donnés avec de la joie, un jour, je les ai retrouvés comme laissés de côté, mis de côté, et comme si c'était rien. Ça m'a fait quelque chose parce que je les avais donnés avec tout mon cœur, toute ma joie. Et à un moment donné, des personnes sont venues, des collègues, et sont venus comme s'opposer à moi, comme si c'est se concerter. Un inconverti, quelqu'un qui croyait en l'islam, quelqu'un qui était athée, un Rastafari. Ils sont venus tous les trois pour me confronter, pour dire ce que tu dis est faux. Ton Jésus, il ne va pas revenir. En voulant vraiment éteindre ma foi, comme un guet-apens spirituel que j'ai vécu. Donc je peux comprendre aussi que sur ton lieu de travail, il peut avoir des oppressions. Il peut avoir des hommes qui vont se lever pour essayer de combattre ton témoignage, qui vont combattre l'évangile que tu veux apporter autour de toi. Sache que c'est un combat qui est spirituel. C'est un combat de l'ennemi, que l'ennemi veut susciter les gens pour empêcher que ta bouche annonce l'évangile, pour que les gens se tournent vers le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé avec Élymas. Par la suite, Élymas, le magicien aussi, qui était là, alors que Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul et a commencé à annoncer l'évangile. La personne écoutait l'évangile, il voulait accepter, il voulait se tourner vers Dieu. Mais Élymas s'est opposé et a voulu bloquer l'annonce de l'évangile. Il a reçu un jugement, il est devenu aveugle. Simplement, je veux te dire par cela que nous devons savoir que tu vas être combattu. Je dois savoir que je vais être combattu. Je dois savoir que l'église de Jésus-Christ va être combattue. L'église en action va être combattue. Souviens-toi que cette église est une église bénie. Une église qui a reçu des promesses, qui a reçu une vision, qui a reçu une direction de la part de Dieu. Le prophète Dawson qui est venu à prophétiser nous a encouragé que cette église doit influencer la France, influencer des nations, bénir, gagner des âmes. À Argenteuil, gagner des âmes. À Paris, gagner des âmes partout où nous sommes, faire lever des disciples, faire lever des serviteurs de Dieu qui vont faire la différence. Dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, il est dit que l'évangile sera répandu sur toutes les nations. Il faut que l'évangile soit prêché sur toutes les nations. Prépare-toi à un grand réveil. C'était une église qui a appelé à être un phare sur les nations, un phare dans les ténèbres, un phare dans ces temps compliqués. Qu'il y ait du Covid ou sans Covid. Et je parlais avec des amis, quand je parlais de l'église en action, ils me disaient, ah oui, ton église, elle porte bien son nom. Ah oui, pourquoi ? Parce que c'est vrai, vous êtes en action dans la ville, en action quand nous avons fait des masques, nous avons donné pour la société, en action, souviens-toi, pour les missions en Congo, les missions en Roumanie.
Souviens-toi, le Mozambique qui a subi des situations difficiles, des cargons que nous avons pris, que nous avons envoyés, où le pasteur Sosten est allé là-bas pour encourager l'œuvre de Dieu, pour encourager les gens. L'Église a appelé à être une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour les peuples qui seront difficiles. Et nous voyons de plus en plus des situations qui seront compliquées. Mon frère, ma sœur, regarde, qu'est-ce qui s'est passé au Liban? Des gens qui étaient là, simplement dans leur appartement, et du jour au lendemain, une bombe explose, et ils ont tout perdu, la voiture, le foyer, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur business, et un chef d'entreprise, il disait, mais voilà, je suis devenu un mendiant, je n'ai plus rien. Et là, nous avons vu le gouvernement français qui est venu pour aller aider le gouvernement dans le monde séculier. De la même manière que le gouvernement français va devoir et aide d'autres gouvernements en difficulté. De la même manière, dans le monde spirituel, nous qui sommes dans un pays qui est en paix, nous sommes appelés à aller et bénir des nations qui auront besoin de nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen à cela, mon frère et ma sœur. Il y a un enjeu spirituel sur Paris, parce que si nous touchons Paris, nous touchons la France. Si nous touchons la France, nous touchons l'Europe. Si nous touchons l'Europe, nous touchons le monde. C'est pour ça que nous avons besoin de nous tenir dans la prière, nous tenir dans la parole, nous tenir et continuer à persévérer dans le jeûne, à prier, parce que nous savons que le diable n'est pas content et qu'il s'agite dans ces temps de la fin pour susciter des ennemis, pour susciter des adversaires, pour susciter des gens qui vont combattre l'Église. Donc, à l'époque de Jésus, les pharisiens se sont levés. À l'époque maintenant de l'Évangile, de la propagation de l'Évangile, un Saul de Tarse s'est levé. Nous devons nous tenir à la brèche. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, tu es appelé à prier pour ton Église. Tu es appelé à prier pour tes responsables, prier pour tes pasteurs, prier pour les églises d'une manière générale. Tu ne sais pas tous les combats, tu ne sais pas toutes les difficultés, tu ne sais pas toutes les oppressions qu'il peut avoir, que le diable se déchaîne pour empêcher l'Église d'avancer. Prie pour tes responsables, prie pour ton service, prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie constamment, veillez et priez en toutes circonstances. Là, nous voyons Saul de Tarse qui était là, animé d'un mauvais esprit, pour venir il courait avec son cheval pour aller arrêter l'église de Damas. Mais certainement une église priait, une église était là pour se tenir à la brèche, pour qu'il y ait une protection divine sur les serviteurs, afin que Saul soit bloqué. C'est pour cela que nous voulons proclamer la parole de Dieu sur nos vies, la parole de Dieu en ces temps compliqués. Ésaïe 54, verset 17 nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. » Deutéronome 33, 29 nous dit « Tes ennemis défailleront devant toi et tu fouleras leur haut lieu. » Psaume 91, verset 13 nous dit « Tu marcheras sur le lion, sur la vipère, tu fouleras le lionçon et le dragon. » Josué 1.3 nous dit « Tout lieu, alléluia, nous le connaissons ce verset, tout lieu que tu fouleras la plante de vos pieds, je vous le donne. » Proclame cette parole sur ta vie, proclame cette parole sur ton avenir, proclame cette parole sur ta destinée, afin que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppressions qui viennent, quels que soient les Sauls de Tarse qui se lèvent devant toi, tu puisses tenir ferme dans la présence de Dieu. Alléluia! Nous voyons cela. Et alors que Saul de Tarse est sur ce chemin de Damas, avec cette volonté, cette haine de vouloir se combattre l'église de Jésus, nous voyons que c'est Jésus lui-même qui intervient. C'est Jésus qui se manifeste. Il était en chemin, il s'approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba et entendit une voix qui lui disait « Pourquoi me persécutes-tu » Il intervient directement sur le chemin de Damas. Jésus se manifeste directement à Saul de Tarse pour le bloquer, pour arrêter cette persécution qui allait se manifester. Pourquoi ? Parce que Jésus aime son Église. Parce que Jésus aime son Église car elle est son épouse. Quand tu touches à l'épouse de Jésus, quand tu touches à l'épouse, tu touches à Jésus. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait contre toi ? Pourquoi quand tu persécutes l'Église, quand tu persécutes un frère, une sœur, quand tu persécutes l'œuvre de Dieu, tu persécutes Jésus-Christ de Nazareth en personne ? Arrête-toi.
Et là, Jésus se manifeste et bloque et arrête Saul de Tarse. Et il lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Nous-mêmes, avant de connaître le Seigneur, dans quelle erreur nous étions? Peut-être que tu étais un persécuteur de l'évangile. Peut-être que tu te moquais des chrétiens. Peut-être que tu es celui qui s'opposait à la doctrine de Jésus, fils de Dieu, mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Peut-être bien un jour, la lumière de Dieu est venue et la lumière t'a changé, t'a transformé et t'a amené de l'ombre à son admirable lumière et tu es devenu un enfant de Dieu. C'est pour cela maintenant, continue à te battre pour l'Église, continue à te battre pour le royaume de Dieu, continue à te battre pour ton frère et tes sœurs, car le combat est spirituel. Alors qu'il vit cette situation, Saul commence à parler à Seigneur. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Seigneur. Il est frappé d'aveuglement. Il tombe à terre. Et la voix, alors qu'il voulait combattre les gens qui étaient sur la voie, sur cette voie VOIE, il entend maintenant une voix VOIX venir du ciel et se manifester pour l'arrêter, pour bloquer. Alléluia. Et là, il tombe. Et pendant 3 jours, il ne voit pas. Et là, il se repent. Il est transformé, il est changé, il est amené à devenir une nouvelle personne, à être conduit maintenant par l'Esprit de Dieu. Tu iras là où je t'enverrai. Et alors, c'est lui qui faisait peur à l'Église, celui qui respirait la menace et le meurtre. Aujourd'hui, à cet instant, c'est lui qui est stupéfait, c'est lui qui est tremblant, parce qu'il est devant le roi des rois, il est devant le Seigneur des seigneurs, il est devant l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu confondra tes adversaires. Dieu confondra tous ceux qui se lèvent contre toi si tu marches avec lui, fidèle à ses commandements. Jésus peut changer toutes les situations. N'importe quelle situation la plus critique, la plus mauvaise, il peut la transformer à son avantage. Il a fait de Saul de Tarse l'instrument du diable, l'instrument de destruction, un instrument de bénédiction, un instrument d'avancement dans son royaume, parce qu'il l'a touché. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, quelle situation est devant toi, je ne sais pas qu'est-ce qui te menace actuellement. Peut-être que tu sens la menace, et cette menace, c'est Saul de Tarse qui se lève devant toi, qui veut te combattre. Peut-être que c'est la peur, que c'est la crainte actuellement par rapport au Covid-19, où tu as tellement de crainte que tu as des angoisses la nuit, tu as du mal à dormir, tellement tu as peur d'être frappé par cette maladie. Ou le Covid-19 lui-même. Mais le Seigneur, fais confiance en l'Éternel. Alléluia. Fais confiance en l'Éternel dans ces temps mouvementés. Peut-être que cette situation actuellement difficile, ce Covid qui entraîne maintenant une sorte de crise, une crise économique que nous commençons à avoir avec des licenciements. Tu as peur pour ton emploi, où tu vis le chômage, où tu vis la difficulté et tu commences à être menacé, à être dans le découragement, à être dans la peur, à être dans la crainte en disant Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ça menace même ta foi. Dieu te dit, n'abandonne pas, ne désespère pas. Je suis l'Éternel, ton berger. Tu ne manqueras de rien. Covid ou pas Covid, crise économique ou pas crise économique, situation difficile ou pas situation difficile. Sache que l'Éternel est là, que l'Éternel est avec toi, que l'Éternel combat pour toi. Jérémie 17, verset 7 nous dit, béni soit l'homme, béni soit la femme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Psaume 37, verset 5, tu connais ce verset qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et il agira. Je vais te parler d'un ami qui a vécu un moment une situation d'ombre spirituelle, difficulté. Il a réussi ses études. Et une fois qu'il a réussi ses études, il a commencé à chercher de l'emploi. Et pendant un temps, 2 temps, 3 temps, la difficulté de trouver un emploi, de trouver une situation, de trouver un emploi dans ses cordes, alors qu'il a réussi ses études d'ingénieur. Mais il était un étranger, avec des papiers, avec la difficulté pour les papiers, les renouvellements des papiers.
Et il m'a expliqué que pendant 2 ans, il a été dans cette galère, dans cette difficulté, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Il avait la pression de sa famille et il sentait la pression de dire, mais comment ça se fait que tu n'as pas encore trouvé un emploi? Que fais-tu? Et nous voyons un moment qu'il il s'est vraiment attaché à Dieu. Pendant ces moments-là, il s'est engagé. Il a été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Et il a gardé la confiance dans le Seigneur. Et Dieu s'est manifesté à un instant où un jour, prophétiquement, il reçoit le nom il reçoit le nom d'une entreprise que je tairai aujourd'hui. Il reçoit le nom prophétiquement et il ne connaît pas l'entreprise, qu'est-ce qu'il en est. Quelques jours après, une société en Chine l'appelle et fait un entretien professionnel. Et là, tout se passe bien, les portes s'ouvrent et au bout du compte, il se rend compte que les portes s'ouvrent, la société le recrute, alors qu'il n'avait pas postulé dans cette boîte. Il se retrouve allant en Chine pour travailler pour cette société et le nom prophétiquement qu'il avait reçu était le nom de la société dans laquelle il a été embauché. Alléluia. Et même ce nom de la société était le nom de la société du groupe au niveau international qui a permis qu'il a compris que c'était une direction de Dieu. Même dans ces moments difficiles, même dans le chômage, même dans la complication, l'Éternel peut pouvoir à tes besoins. D'une manière surnaturelle, quelqu'un peut t'appeler aux États-Unis, quelqu'un peut t'appeler au Cameroun, quelqu'un peut t'appeler en France que tu ne connais pas pour venir te chercher parce que l'Éternel a entendu tes prières. Je pense que tu fais bien de dire Amen à cela. Alléluia. Et nous savons dans un autre cadre que maintenant, ceux qui combattent contre toi, peut-être les soldats de Tarse qui combattent contre toi au travail, qui combattent contre toi dans ta famille, qui veulent que tu échoues, qui veulent te détruire. Dieu t'appelle à les confier. Pardonne-leur le mal qu'ils te font. Pardonne-leur cette souffrance qu'ils te causent. Relâche-les dans les mains de l'Éternel et prie pour eux. Prie pour leur conversion. Prie pour qu'ils passent de l'ombre à la lumière. Que la lumière de Jésus vienne et que la voix se manifeste dans leur cœur et dans leur âme. Et c'est ce qui passait dans un ami. Je vais finir avec cette illustration, avec cet ami aussi qui était un des personnes les plus méchantes qu'on ait connues. On le voyait, il était agressif, il frappait, il écrasait les plus petits. Et même en prison, c'était même les animateurs ou les gardiens, voyez, se disaient, ce jeune homme, mais il n'y a aucun espoir. Parce qu'il sortait d'un cadre difficile, d'un cadre compliqué. Toute la haine, toute la violence était en lui. C'était le persécuteur de son prochain. Mais un jour, la lumière s'est manifestée dans sa vie. Alléluia. Il a entendu la voix. L'évangile est venu à lui. Dans la prison, il a reçu l'évangile. Il a reçu, il l'a accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Et il a été touché, transformé, tellement changé que physiquement, nous voyons une différence entre avant et après. Nous voyons la haine qui est sortie de son visage. Il a été changé, transformé et tellement touché par Dieu que c'était un des hommes les plus aspirant à la prière, le plus zélé dans la prière que j'ai rencontré, à chercher l'Éternel, jusqu'à l'Éternel l'a changé, l'a transformé, a fait de lui son serviteur, a fait de lui un homme de Dieu, a fait de lui un pasteur, gérant une assemblée. Alléluia. Dieu est capable de transformer l'ombre la plus ténébreuse en la lumière la plus brillante pour la gloire de son nom. Alléluia. Simplement, je veux t'encourager par rapport à cela, à persévérer. Conclusion, je veux te dire, Dieu peut changer toute situation la plus difficile pour sa gloire, de transporter de l'ombre de la difficulté à la lumière de sa réussite. Il peut confondre ton pire ennemi et en faire ton meilleur allié pour la gloire de son nom. Amen. Amen, amen, amen. Il peut te transporter de l'ombre à la lumière pour sa gloire. J'aimerais simplement prendre ce temps et prier dans un premier temps, qu'on puisse prier ensemble. Prier pour tous ceux qui sont sous la menace, qui ont la peur du Covid, qui ont la peur de la crise économique, qui ont la peur de perdre leur emploi.
nous voulons prier pour qu'ils gardent la foi ferme en Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier pour cela ensemble? Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles, nous regardons à toi. Nous tournons nos regards vers toi. Tu vois la peur, tu vois les craintes, tu vois la menace qui vient, la menace du Covid, la menace de la crise économique, la menace des finances, la menace de l'isolation, la menace de la peur. Nous prions maintenant au nom de Jésus. Fortifie tes enfants, fortifie ton peuple, fortifie tes soldats, fortifie ton église maintenant à travers ce message, à travers la prière, afin qu'ils puissent garder la foi, quelles que soient les situations dans lesquelles ils vivent, parce que tu peux transformer cette situation en cet instant, cette situation, tu peux la transformer pour la gloire de ton nom, parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de la transformation, tu as changé l'eau en vin, tu peux transformer cette situation d'ombre en ténèbres, d'ombre en lumière, de cette situation de ténèbres, tu peux la transformer en lumière pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple et bénis mes frères, mes sœurs maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième temps, j'aimerais prier maintenant pour tous les soldats de Tarse qui n'ont pas encore eu cette lumière et qui te persécutent, des gens qui te combattent au travail, à ta famille. Prions ensemble maintenant. Bénis ton ennemi. Prie maintenant pour qu'il soit touché de la grâce de Dieu. Seigneur, nous te remettons ces soldats de Tarse entre tes mains, ces gens qui sont aveuglés, ces gens qui ne savent pas. Ils n'ont pas encore expérimenté ta lumière. Nous prions maintenant que tu puisses les toucher. Nous prions que tu puisses les visiter comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas, qu'ils puissent recevoir cette lumière divine, cette lumière, cette conviction du Saint-Esprit, convaincus de péché, de justice, de jugement, que ta lumière brille dans les ténèbres. Manifeste-toi, Seigneur, dans les familles de tes bien-aimés. Manifeste-toi sur les lieux de travail, afin, Seigneur mon Dieu, à travers le témoignage, la droiture de tes enfants, que l'évangile puisse avancer, que l'évangile puisse toucher et que le plus méchant puisse vraiment se repentir de ses péchés et te recevoir comme le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur, celui qui lave les péchés, celui qui transforme les vies. Jésus, manifeste ta gloire en cet instant. Nous bénissons ces personnes-là, nous ne maudissons pas. Nous les bénissons maintenant afin qu'ils te reçoivent, qu'ils soient touchés par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et n'oubliez pas, Dieu peut changer toute situation et l'amener de l'ombre à sa lumière pour sa gloire. Amen. Alléluia. Guru guru meje leche, ya me femme. Alléluia. Guru guru meje leche, ya me femme. Alléluia. Alléluia. Voilà, après un message passionné du pasteur Olivier, on voudrait maintenant passer à un moment que l'on pourrait appeler aller plus loin, où on va poser quelques questions pour approfondir justement le message que l'on a reçu de la part du pasteur Olivier. Pasteur Olivier, bonjour. Bonjour Richard. Voilà, très content d'être là avec toi ce matin. Moi aussi, tu es très beau, très joli. Merci, toi pareil. Pour moi, c'est une première, hein, tu vois. Oui. Donc, un peu le stress, mais bon, ça devrait aller. Moi, ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. Tu fais ça bien. Bon, parfait. Alors, on avait préparé quelques questions par rapport à ton message. Oui. Donc, si je ne me trompe pas, le titre, Sol de l'ombre à la lumière. Donc déjà, peut-être une première question par rapport justement au titre. Donc tu nous dis Sol de l'ombre à la lumière. Parfois, ce qui m'a inspiré, ce qui m'a interpellé dans ce titre-là, oui. C'est vrai que parfois on voit des personnes, ce sont des gens qu'on dirait presque inconvertissables. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais du coup, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, et du coup on se dit, mais ouais, ces gens-là, est-ce qu'il faut avoir garder un contact avec eux, insister dans le témoignage de notre foi avec eux, ou au contraire, c'est lâcher l'affaire. Exactement. On voit à travers ce message ou à travers ce texte que vraiment le plus dur, le plus compliqué, le plus mauvais peut vraiment plier le genou devant Dieu. Donc on va dire, il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Et là, j'aimerais parler aux mères qui voient leur enfant qui est dur, qui est difficile, que
tu pries depuis des années, tu ne vois pas ton fils se convertir, continue à prier, continue. Des fois, des jeunes peuvent donner leur vie au Seigneur quand les parents meurent. Des fois, c'est après la mort. Hein. Je ne l'espère pas pour vous, mais pour dire qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Prions et continuons à prier continuellement pour voir le meilleur se manifester. Ok, merci beaucoup. Peut-être un deuxième point. Tu transposais justement la persécution de Saul aux chrétiens à l'adversité que nous, en tant que chrétiens, on peut rencontrer aujourd'hui, à laquelle on peut être confronté. Alors, la question, c'est quelle attitude il faut avoir. Tu disais, on va être combattu, alors sans être pris parfois pour des illuminés, mais en même temps sans renier ce qui fait le fondement de notre foi. Exactement. Quelle attitude on doit avoir? L'attitude qu'on doit avoir, c'est l'attitude de foi. Alors, on le voit dans ces temps un peu difficiles de Covid. Un des sols de Tarse actuels est le Covid qui menace toute la terre. Et nous, Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Donc, c'est se dire, malgré le Covid, les gens ne sont pas atteints par le Covid, mais la peur du Covid peut tuer les gens. Donc, de rejeter la peur, de ne pas se laisser happer par la peur, parce que la peur de la maladie peut faire plus de tort que la maladie. Donc, par rapport à ça, rejeter, ne pas laisser la peur nous travailler, nous détruire de l'intérieur. C'est une arme du diable aussi. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, comment expliques-tu justement donc cette opposition parfois très, très directe vis-à-vis des chrétiens? Comment on peut expliquer ça? Parce que finalement, nous, en tant que chrétiens, on veut apporter un message de paix, un message d'espoir, un message d'amour, mais on a justement cette adversité, cette résistance, ces Saul de Tarse, comme tu nous le disais dans ton message. Comment on peut expliquer ça? On le voit par rapport, bien sûr, on a un adversaire, tous les hommes ont un adversaire qui s'appelle le diable. Le diable qui est l'adversaire de tous les hommes. Et on voit que spirituellement, dès qu'on n'est pas dans son royaume, il va nous combattre. Et il va susciter des gens pour nous combattre parce que nous sommes la lumière. Et la lumière dérange les ténèbres. Alors c'est vrai que je suis sûr que tu l'as vécu, que je l'ai vécu, on est au travail, on fait le bien et on récolte le mal. Ouais. Et il y a des gens qui ne nous aiment pas et il n'y a aucune raison humaine. Parce que même c'est quelqu'un qu'on a fait du bien, quelqu'un on salue, on lui a fait du bien, mais spirituellement on peut la déranger. Alors des fois, des gens sont liés par des démons, mais des fois juste dans leur attitude, dans leur comportement, ils sont influencés par l'esprit des ténèbres. Et toi, quand tu viens, tu as l'esprit de Jésus qui est la lumière, qui dérange les ténèbres. Donc c'est ça. Et donc tu nous dis, ce que tu disais dans ton message, c'est tenir ferme, j'ai noté ça, c'était ton expression, tenir ferme, malgré l'adversité et les Sauls de Tarse, pour te citer, qui se lèvent contre nous. Donc c'est vraiment ça aussi le sens de ton message, c'est tenir ferme dans ces situations-là. Exactement, il faut qu'on tienne ferme. On voit que actuellement dans des situations, il y a des gens qui décrochent spirituellement, qui décrochent de la foi par rapport aux églises, entre guillemets, qui ont fermé pendant un temps, pour un moment. Et on voit vraiment cette parole qui dit tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens chapitre 6, je t'invite à le lire à la maison, le combat spirituel. On voit bien que garder la foi en Jésus est un combat, le bon combat de la foi. Et ce combat, il va venir continuellement jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de Jésus. Et on doit se battre pour garder cette foi intacte, parce que le diable veut entamer notre foi, en dire regarde les situations, regarde les problèmes, regarde où est ton Dieu. On a vu Job qui a passé par ce moment-là, et quel exemple d'intégrité. Il a resté ferme dans le Seigneur. Justement, c'est peut-être une bonne transition pour le dernier point que je voulais partager avec toi et avec tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Bien sûr. Donc tu nous dis aussi que Dieu confrontera nos adversaires si on marche dans la morale de Dieu. Amen. Tu nous as dit également de faire confiance à Dieu. Oui. Donc, tenir ferme, c'est aussi faire confiance à Dieu, quelles que soient les difficultés. Tu nous as rappelé que notre confiance, notre assurance, elle doit être focalisée sur ce que Dieu a prévu pour nous. Et donc, tu nous citais ce verset, « Recommande ton sort à l'Éternel et il agira ». Oui, c'est ça ? Exactement.
Et ça me fait penser à un témoignage, un petit témoignage, si je peux apporter, Bien si tu me permets. Et l'église en action, notre maison. Et à un moment, justement, j'ai vécu ça me vient là à l'esprit. Et j'étais au travail, j'avais des bons rapports avec tous mes collègues. Et j'ai une collègue, une aînée, qui a commencé à me faire un peu des sales coups. En fait, elle m'a sorti une parole et j'ai répondu de manière posée, correcte, mais on se laisse pas faire. Alléluia. Donc, je l'ai remis un peu en place et ça lui a pas plu. Vous savez, des fois. Alors là, et tout d'un coup, elle a commencé à me faire la guerre, a commencé à monter les gens contre moi. Et à un moment, j'arrive dans le service et plus personne te parle. Tu vois cette sensation où tu sens un air glacial spirituellement, c'est pas agréable. C'est pas facile, franchement. Tu travailles, et là, il faut tenir ferme. Je tiens ferme. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur voit toutes choses. Et un jour, je vais à l'église, et j'étais déjà dans mon cursus pastoral, et là, une prophétie sort. Et Dieu me dit, on ne touchera pas un cheveu de ta tête. Tu es dans une fournaise, tu es dans une situation compliquée, et tu sens le feu, et effectivement, je sentais le feu. Et il dit, on ne touchera pas un seul de tes cheveux. J'ai dit, Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es bon. Seigneur, je tiens ferme. Je continue, je fais abstraction de tout ça. Moi, je fais mon boulot le mieux que je peux. Et c'est toi qui vas faire. Et effectivement, elle a essayé de monter le patron contre moi. J'ai été convoqué pour dire, voilà, dis-nous tes tâches, qu'est-ce que tu fais? J'ai répondu simplement. Et puis, au bout du compte, on s'est rendu compte que j'avais rien fait de mal. Et c'est la personne qui a été confondue parce qu'on s'est rendu compte du mal qu'elle voulait faire. C'est ça, tenir ferme et voir Dieu combattre pour toi et confondre tes ennemis. C'est puissant et c'est un grand témoignage pour sa propre vie après. Alléluia. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Olivier, là, pour ce message, pour ces compléments d'informations qu'on a pu avoir là, dans notre échange. Je t'en prie, c'est un plaisir. C'était vraiment un message tellement rassurant et je vous le dis aussi à vous, c'est tellement bon de savoir que Dieu a des beaux projets pour chacun de nous, qu'il a un plan favorable pour chacun de nous et qu'il faut donc rester confiant malgré les situations compliquées, malgré les sols de Tarse, comme tu nous l'as rappelé, et que malgré les difficultés ou les situations compliquées, Dieu est capable de nous emmener de l'ombre à la lumière. Ok. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Olivier. Je t'en prie, Richard, que Dieu te bénisse. À bientôt. À bientôt. Like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive. Voilà, notre culte arrive à son terme. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Pour aller plus loin, je vous rappelle que nous avons nos réunions d'études bibliques le mardi soir à 19h30 sur notre chaîne YouTube, mais également les Let's Pray, donc le mercredi et le vendredi à 7h30 du matin. Je vous rappelle également qu'il y a des programmes pour les ados, pour la jeunesse, et que vous trouverez tous ces détails, enfin toute l'organisation des programmes pour les ados et la jeunesse sur notre site internet et sur les réseaux sociaux associés donc aux activités de ces deux groupes. Pour les habitués, comme pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vous invite réellement à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour que vous puissiez avoir les alertes de tous nos programmes et à diffuser autant que possible le lien YouTube autour de vous. C'est très simple, c'est très facile et vous pouvez comme ça participer à l'œuvre de Dieu. Alors rentrez avec nous dans l'Église en action, dans le mouvement en action. À très bientôt. Let's go.
Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, 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 around. You never let me go. You're touching your life. Never changing, never failing. Your love is all around. Hey, around, around. You never let me go. You turn my life around. Around. Yeah. You never let me go. Your love is all around. Yeah. Around. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse